Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bienvenue à Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk pour vous. On a décidé de se focaliser sur 4 secteurs prioritaires. Ça, c'est la première révolution. On parle de l'industrie, on parle du secteur des matériaux, de l'industrie agroalimentaire et des sciences du vivant. Olivier Mouton reçoit Grégoire Dupuis, CEO de Sambre Invest, pour parler de Charleroi Métropole et surtout de l'évolution de la ville dans les années à venir et des perspectives d'investissement dans la ville. L'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui fait son actualité. Alors, on est dans une période qui est, on en parlera sans doute, en tout cas intéressante et peut-être charnière, on le verra pour la Wallonie avec le nouveau gouvernement, la nouvelle dynamique, la volonté aussi peut-être de regrouper des invests, on en parlera, mais parlons d'abord de vous, de Sambre Invest. Est-ce que, en 2023-2024, est-ce qu'on veut parler d'une bonne année? Est-ce qu'on parle de record? Est-ce qu'on parle d'une période qui est un peu plus compliquée? Comment va la santé? Ça va bien, on peut parler effectivement cette année de record pour Sambre Invest, même si je préfère parler d'année symbolique. C'est une année symbolique parce qu'on a 40 ans cette année, donc c'est un bel anniversaire pour une société comme la nôtre. C'est une année aussi importante parce qu'on a augmenté significativement notre activité. On a investi, juste pour donner un ordre de grandeur, cette année 48 millions d'euros dans les sociétés Carolo, dans les secteurs prioritaires de Charleroi, ça c'est important de le dire. Et si on rajoute à cela les montants qu'on va mobiliser nous-mêmes sur des projets, donc lever pour des projets qu'on porte en propre, on est à près de 90 millions d'euros, ça c'est véritablement un record. Aussi en termes d'immobilier, 150 000 m², tout ça font effectivement que c'est une année et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une dynamique qui est encourageante pour Charleroi au sens large, ou bien c'est un embryon de quelque chose qui doit se confirmer? C'est une dynamique qui est encourageante à 2 titres, je dirais. D'abord au niveau de Sambre Invest, parce que ça bouge. On a, nous, fait un pivot stratégique, on évolue, l'équipe est sur le terrain, on va chercher des dossiers, donc ça c'est le premier élément. Et puis c'est le reflet pour moi d'une dynamique aussi au niveau des entreprises. On n'est rien chez Sambre Invest sans les entreprises, c'est notre matière première. Et donc ça reflète pour moi le dynamisme du tissu dans une période qui est assez morose, avec une forte volatilité. Mais quand on va voir des entreprises, on ressent directement cette dynamique très positive. Et quoi, ça veut dire que ça va un peu à l'encontre parfois d'une image qu'on donne de Charleroi comme... alors certains le font dans une période électorale, mais presque tout le temps en Belgique d'ailleurs, mais enfin qu'on présente parfois comme un boulet ou comme une difficulté, c'est pas du tout votre vécu en fait. On est une ville qui est en redéploiement. Ça, c'est très clair, une métropole en redéploiement avec des challenges qui sont importants. On peut regarder, je pense, tous les indicateurs macroéconomiques de Charleroi. Ils ne sont pas forcément bons, mais il y a plein de signaux extrêmement positifs, des signaux très concrets dans des entreprises. Je prends Nexens qui a annoncé il y a quelques semaines un très très gros investissement. On a posé hier la première pierre du projet A6K, qui sera un des plus gros hubs technologiques d'Europe. Tout ça sont des signaux qui sont extrêmement positifs. Il y a des pans de la ville d'ailleurs qui se construisent. Vous parliez du fait qu'il y avait beaucoup de grues et que ça pouvait être un indicateur. C'est une réalité. Ouais. C'est moi mon indicateur à titre personnel que je regarde beaucoup, c'est le nombre de grues à l'horizon. On a la chance aujourd'hui d'avoir un bureau qui est bien positionné à Charleroi et ça c'est le reflet en fait d'une dynamique. Le nombre de grues aujourd'hui comparé au nombre de grues qu'il y avait hier. Et aujourd'hui, c'est une ville qui est en profonde reconstruction, pas uniquement pour des infrastructures publiques, mais aussi pour des projets qui sont portés par des acteurs privés. Alors, Sambre Invest, vous l'avez évoqué, vous avez un peu recentré vos activités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, on se disperse trop, ou il y a peut-être des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus. Comment on réoriente son core business comme ça? Donc, quand moi j'ai pris mes fonctions il y a un peu moins de 2 ans, on a fait l'exercice avec mon conseil d'administration d'un plan stratégique, de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont les besoins du territoire. Je le disais, Sambre Invest a 40 ans et il faut qu'on se réinvente, le tissu bouge. Et donc on a décidé de se focaliser sur 4 secteurs prioritaires. Ça c'est la première révolution. On parle de l'industrie, on parle du secteur des matériaux, de l'industrie agroalimentaire et des sciences du vivant. Et ça, c'est dans une logique de maximiser notre impact, mais aussi de mieux gérer notre risque. Puisque quand on investit, je pense que c'est assez simple à comprendre, dans
tous les secteurs de l'économie, en fait, on ne comprend pas très très bien ces secteurs. Et nous, d'un point de vue fonds d'investissement, on prend un risque de plus en plus important. Donc on a voulu se recentrer pour aussi être beaucoup plus ciblé dans nos interventions. Offrir des produits qui soient des produits adaptés sur mesure pour ces secteurs, plutôt que de venir avec un produit assez généraliste qu'on impose à l'ensemble des secteurs et qui ne correspond finalement véritablement à aucun de ces secteurs, aucun des besoins de ces secteurs. Et vous ressentez l'effet de ce recentrage ? Enfin, du coup... Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, je l'ai dit, on est sur une année symbolique, disons-le comme ça, en termes de volume. Mais aujourd'hui, près de 90% nous, des dossiers qu'on porte sont des dossiers qui sont dans ces secteurs prioritaires. Donc le recentrage, il fonctionne. On le voit aussi au niveau des équipes et on voit aussi au niveau de la crédibilité, puisque on a doublé, c'est une autre évolution, on a doublé la taille moyenne de nos dossiers. Ça montre que grâce à ça, on est capable aussi d'être présent dans des dossiers qui sont plus structurants pour le territoire et qui finalement contribuent encore plus à la dynamique de création d'emplois. Donc ça, c'est, je pense, un des premiers indicateurs que ce recentrage fonctionne. Alors, il y a une histoire que l'on connaît bien, j'allais dire, c'est le bioparc, qui a quand même été un beau symbole, sans doute, de cette dynamique-là. Est-ce que ça reste le cas ? Est-ce qu'il en inspire d'autres ? On en parlera, je pense que oui. Et est-ce que, par exemple, justement, quand on se recentre, quand il y a une période qui est peut-être un peu plus difficile pour les biotech, est-ce que, du coup, ça pose question ou ça demande de l'agilité pour y répondre ? Donc, pour revenir au bioparc, d'abord, c'est vrai que c'est la très belle success story, on la mentionne souvent, elle a déjà été, je pense, mentionnée ici. On a aujourd'hui plus de 3000 personnes sur le bioparc, et donc on a une belle histoire qui a été écrite. Le challenge qu'on a sur une trajectoire comme celle-là, c'est de continuer finalement la croissance exponentielle. Et ça, c'est ce qu'on a fait aussi il y a 2 ans quand j'ai pris mes fonctions. On a la présidence du conseil d'administration avec le conseil, c'est de redéfinir un plan stratégique. Et c'est ce qui nous a permis notamment de ramener Dominique de Montet au niveau du bioparc pour continuer cette trajectoire exponentielle. On s'est mis comme ambition d'avoir 5000 personnes sur le parc en 2025, d'en avoir 10 000 à horizon 2030. Et donc toute cette ambition, ça nous permet de continuer à calibrer des moyens. On a fait une augmentation de capital, on a doublé la taille des équipes. Vous avez fait un partenariat avec Liège ? On a fait un partenariat avec Liège, parce que ça, c'est très très important. La croissance de Charleroi, elle passe par la croissance de Charleroi, mais elle passe aussi par la croissance d'un secteur, la croissance de la Wallonie. Et c'est inévitable de faire un partenariat avec un hub comme Liège. Et ça fonctionne très bien. C'était déjà le cas dans les faits auparavant, mais ici, on essaie de l'institutionnaliser et de le renforcer encore un peu. Et donc, ce bioparc, très très important, on a une recette. Parce que pour nous, c'est un processus d'apprentissage, ce bioparc, qu'on essaie de répliquer aujourd'hui sur une autre dynamique d'écosystème, qui est la dynamique A6K. E6K, c'est un hub technologique. Donc on est plus sur l'industrie, la technologie et le numérique. Et on essaye d'appliquer cette recette d'écosystème. En ne faisant pas forcément la même chose, parce qu'on a appris que certaines choses ne marchaient pas. On a appris aussi ce qu'il fallait faire absolument. Et avec une différence qui est pour moi très très importante, c'est que le biotech, on parle toujours d'un champ de patates, on partait de rien. Sur le volet industriel et technologique, on est dans un tissu qui est extrêmement dense, de par l'histoire de Charleroi, mais de par aussi les grosses sociétés qui sont là, les plus petites, le tissu est déjà là. Et donc on a une capacité sur le volet technologique d'aller sans doute un peu plus vite en croissance que sur la partie bioparc. Et à Siska, vous venez de poser la première pierre d'un nouveau siège, c'est ça ? Hier, justement, j'avais encore mon casque sur la tête. Qui est un projet ambitieux, ça. Qui est un projet ambitieux. On va construire là un hub technologique à taille européenne. C'est 60 000 mètres carrés qui seront construits par notre partenaire Ygretech sur le projet. Et l'idée, c'est de colocaliser dans ce lieu les gros corporates, les start-up, les centres de recherche et la formation, et d'avoir une espèce d'évidence sur la thématique industrielle et la thématique technologique, à côté de la gare, facilement accessible, extrêmement visible. Et donc, c'est cette première pierre qu'on a posée. Et quoi, ça, c'est pas une prise de risque ? Enfin, c'est un calcul qui est simple à faire, j'allais dire ou... C'est une prise de risque. Sambre Invest, on est, nous, un acteur de capital à risque. C'est un projet qu'on a commencé en 2019. On a identifié des besoins. On est venu nous présenter un projet crédible. C'était porté à l'époque par l'équipe de Catch. Et on a décidé d'investir dans ce projet, de le supporter et de l'accompagner dans sa croissance. Aujourd'hui, on est encore dans une phase de développement. On a plus ou moins 80 organisations. On continue d'accompagner la structure pour qu'elle soit prête, lorsque ces 60 000 mètres carrés seront développés en 2026, à passer à la vitesse supérieure. Est-ce que c'est facile ? On parlait de Catch, il y a eu, on le sait, parfois des mésaventures sur un site comme celui-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas toujours évident d'attirer... les gros projets, de convaincre tout le monde, d'avoir peut-être l'accord des autorités. Comment ça se passe
Mais en fait, tout projet d'attraction, de développement d'un hub doit être vu comme une aventure entrepreneuriale. Et donc, quand on essaye d'attirer une société, eh bien, on se lance, on y va, on a des arguments pour, on a des arguments contre et on essaye que ça fonctionne. Et donc, comme dans l'entrepreneuriat, j'aime bien faire ces parallélismes, il y a beaucoup d'échecs avant d'avoir des succès. Donc, on ne se formalise pas sur les quelques échecs qu'on a eus. Hein, on parlait Caterpillar, etc. Ouais. On se focalise nous, sur les succès. À un moment, les Golan, effectivement. Ça, ouais. Mais on se focalise sur les succès. Et des succès, il y en a. Je mentionnais Nexens, il y a Siska, il y a la croissance du bioparc, il y a, nous, notre centrage dans le centre-ville, il y a le campus à Charleroi. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on doit retenir, je pense, aujourd'hui, pour construire l'avenir plutôt que les échecs et de se morfondre un peu. C'est la sinistrose, un peu Carolo ou Wallod. Je pense qu'on doit éviter absolument ça si on est dans une dynamique de redéploiement. Alors vous avez aussi, on en a parlé sur ce plateau aussi d'ailleurs, lancé un autre district qui sera le Clean Tech, ouais. Hein, si je ne m'abuse, qui regroupe différents types d'activités, qui s'inspire là aussi un peu du bioparc. Hein. Tout à fait. Donc je le disais, bioparc, un processus d'apprentissage. À Siska est aussi un processus d'apprentissage. Et donc on a décidé d'avoir cette même approche avec le Clean Tech. C'est un projet chez Sambre Invest qu'on a vraiment initié en 2022 en se disant, mais en fait on a des terrains qui sont disponibles, les anciennes friches sidérurgiques qui sont super bien équipées. Hein, c'est un ancien site sidérurgique, donc il y a de la haute tension, etc. On a un besoin de terrain. On a des sociétés qui ont besoin d'entamer un parcours de transition. On a des gros acteurs aussi qui sont actifs dans la transition. On a des moyens européens qui sont aussi libérés pour la transition. Pourquoi ne mettons-nous pas en place une dynamique d'écosystème ? Et c'était ça la réflexion. On a structuré une société qui s'appelle le District Clean Tech avec Wallonie Entreprendre et Hygrotech, mais pour porter ce projet qui est profondément important et qui est plutôt transversal, contrairement à Sciences du Vivant, à l'industrie. Là, c'est un projet qui va aussi s'adresser au life science et qui va aussi s'adresser à l'industrie. Est-ce que ça veut dire que là-dessus, on est dans des dynamiques de moyen-long terme ? Si je ne m'abuse, on parle de 10 ans. Est-ce qu'on est en mesure de se donner ces horizons-là ? C'est une dynamique qui, dans sa globalité, repose effectivement sur une trajectoire long terme. On parle de 10 ans parce qu'elle repose sur l'assainissement d'anciennes friches sidérurgiques. Mais la transition, c'est un enjeu d'aujourd'hui, sans doute même d'hier. Et donc, on y travaille aussi aujourd'hui. Qui s'accélérera, enfin, on l'espère, oui. Et donc, on ne va pas rester dans l'ombre pendant 10 ans et se dire que tant qu'on n'a pas les terrains, on n'innove pas, on ne met pas en place des choses. On va travailler ici avec cette structure. C'est pour ça qu'on a créé cette structure, qu'on a mis une équipe en place. C'est pour déjà travailler sur ce challenge de la transition, parce qu'il est vraiment urgent. On le voit, nous, dans les sociétés. On a un niveau de maturité qui n'est pas très élevé de manière générale. Et donc, on doit vraiment travailler sur cette urgence-là. Alors, vous avez enfilé beaucoup votre casque ces temps-ci, parce que si je ne m'abuse, ça remonte un peu, mais enfin, vous avez aussi posé la première pierre d'un autre gros projet, qui est la Mega Factory d'Aerospace Lab. Tout à fait. Je ne me trompe pas, qui est un fleuron wallon, on parle de satellite. C'est une société qu'on présente comme un grand succès, en tout cas à venir, à confirmer. Mais là, c'est un projet vitrine important qui montre qu'on peut réussir en Wallonie ? C'est un projet vitrine, en tout cas on peut le positionner comme ça, un projet qui montre en fait qu'on peut avoir de l'ambition en Wallonie et qu'il ne faut pas faire de concessions. On a d'abord l'histoire de ce CEO, Benoît Depère, qui est un profil profondément ambitieux comme on en croise rarement. On a un projet extrêmement ambitieux, construire la 3e plus grande usine de satellites au monde à Charleroi. Donc ça aussi, niveau ambition, je pense que c'est pas mal. Et on a aussi l'ambition, avec ce projet, de redévelopper la zone des ASEC, qui est une zone phare à Charleroi, une zone historiquement industrielle, qui a été un peu délaissée avec les différents retournements qu'on connaît. Donc là aussi, d'un point de vue ambition, c'est extrêmement important. Et puis nous, au niveau de Sambre Invest, on a été aussi extrêmement ambitieux dans la manière de structurer ce projet, dans la vitesse d'exécution. C'est une usine qui sortira de terre en 2026. La société a été créée en 2019, si je ne me trompe pas. Et donc, on n'a fait aucun compromis sur l'ambition. Et donc ça, je pense que c'est une vitrine, bien sûr, pour nous, pour Charleroi, mais aussi pour la Wallonie. On est capable d'avoir de magnifiques projets. Gardons cette ambition haute et c'est elle qui doit nous driver à faire de très belles choses. On doit le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et la question, ce sera combien de fois on le fait sur l'année.
Oui, à ce point-là, oui, c'est vrai. Ça pourrait... On a des magnifiques sociétés, on a des sociétés qui doivent croître, on a des universités qui sont performantes avec des profils talentueux qui sortent. Je pense qu'on a une multitude d'ingrédients pour faire de cette histoire Aérospatiale, enfin en tout cas la répéter, ça c'est clair. Alors, vous avez aussi, le lien est assez évident par rapport au casque et aux premières pierres, une dynamique immobilière qui est importante à Sambre-Invest. Vous venez d'inaugurer Dockin, si je ne m'abuse, qui est un immeuble de 50 000 m². Vous avez un projet important sur l'île Overland. Ça veut dire quoi que vous êtes aussi un acteur immobilier, en réalité. Est-ce que c'est vraiment votre core business aussi ? On a effectivement aujourd'hui une activité immobilière qui est importante. On a 150 000 m² en cours de développement ou développé, si on prend le projet Dockin. C'est l'équivalent de 21 terrains de foot. On aime bien le foot à Charleroi, donc cette équivalence, on l'utilise souvent. Et donc, c'est devenu un axe important de notre stratégie. Alors, comment est-ce qu'on justifie ça quand on parle de Sambre-Invest, qui est plutôt un acteur financier ? C'est que nous, on s'est posé la question dans notre plan stratégique de notre rôle, et notre rôle, c'est d'œuvrer au développement socio-économique de Charleroi Métropole. Et aujourd'hui, un des besoins, c'est le redéploiement de la ville, c'est le redéploiement des activités économiques, et avec la frilosité de certains acteurs, le marché est compliqué, on a un rôle véritablement à jouer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire anticiper quelque part on anticipe, les besoins futurs. On travaille en avance de phase, je pense que c'est ça l'idée. Si on prend le 6K, E6K, je pense qu'aucun acteur privé n'est capable de prendre ce risque, il y a 5 ans, de mettre de l'argent sur un modèle immobilier comme celui-là. La Mega Factory d'Aérospatiale, c'est aussi un projet où on a une start-up qui décide de se lancer. Au moment où on a commencé les discussions, la société n'était pas au stade où elle est aujourd'hui. Et donc on a besoin d'acteurs qui prennent du risque et qui accompagnent en fait ces sociétés qui ont des trajectoires exponentielles. Si elles n'ont pas ces outils, si on ne développe pas en fait ce type d'infrastructure, elles vont perdre en compétitivité. On n'aura peut-être pas une aussi belle histoire que celle qu'elle pourrait être. Alors, un gouvernement wallon est né avant tous les autres. C'était peut-être un signal, espérons-le. En tout cas, il y a une nouvelle majorité qui est là depuis mi-juillet, si je ne me trompe. Et un des éléments sur lequel elle travaille, c'est la simplification des outils, la rationalisation. On a évoqué peut-être justement une remise à plat du travail de Wallonie Entreprendre et des Invest, etc. Est-ce que vous voyez tout ça d'un bon œil ? Je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans la dynamique des momentum. Donc, le changement de gouvernement, quelle que soit la couleur, etc., c'est un momentum sur lequel on doit capitaliser pour essayer de changer les choses, puisque tout n'est jamais parfait. Et donc, quand je lis dans la DPR, la volonté de lisibilité, la volonté d'efficience, ce sont des choses qui me parlent. C'est très clair qu'en Wallonie, il y a peut-être trop d'acteurs, trop de structures, des structures qui font la même chose qu'une autre, et qu'on doit faire cet effort d'efficience, cet effort de rationalisation, peut-être, c'est une évidence. C'est quelque chose que nous, on soutient profondément à Charleroi. Il y a quelques années, avant de travailler chez Sambre-Invest, on a fait la rationalisation de structures d'accompagnement, on a fait une fusion de 3 structures pour avoir une structure plus efficiente. Chez Sambre-Invest, je l'ai mentionné, on s'est recentré sur des secteurs, ça a impliqué aussi la fermeture de certaines sociétés du groupe, de la fermeture aussi de certaines activités. Donc ça, c'est un effort de rationalisation que nous, on soutient, puisque notre objectif, c'est d'être pertinent, c'est de faire mieux, c'est d'être en phase avec les besoins du terrain. Et donc cet effort de rationalisation, moi, je le vois comme une volonté de faire mieux, mais pas forcément de moins. Et donc, je soutiens totalement ce qui est... Qu'est-ce qu'on peut faire mieux, alors ? Enfin, vous allez me dire, ça fait partie des discussions qui sont entamées, et on le saura quand on en aura le résultat. Mais de votre expérience maintenant, vous dites quoi ? Il y a peut-être moyen qu'on fusionne avec des acteurs, qu'on revoie certains rapports avec Wallonie Entreprendre. Quelle est la marge, en fait, pour autant que ce soit lisible comme ça ? Je pense qu'à ce stade... il faut surtout se concentrer sur les besoins du terrain et l'ambition. Et dans un second temps seulement, se poser la question du comment on y arrive. Est-ce que c'est une fusion des Invest ? C'est un sujet qui est sur la table, je pense, avant que je sois né, à peu de choses près. Est-ce que c'est un rapprochement avec Wallonie Entreprendre ? Est-ce que c'est un statu quo peut-être avec des périmètres d'action qui sont redéfinis ? Je pense que c'est ça aujourd'hui le point le prioritaire pour moi, c'est d'avoir la big picture. Et puis, en fait, de travailler sur le chemin et de ne pas faire ce scénario inversé. Je pense que ça, c'est essentiel. Et sans casser les outils, parce que malgré tout, ce dont on parle, c'est qu'il y a quand même des dynamiques à l'œuvre. Peut-être même, d'ailleurs, des dynamiques qui ont vu le jour parce que
je ne vais pas dire qu'elles ont suppléé des inactions, mais en tout cas elles se sont enracinées parce que ce soit Anochak, vous ou d'autres, parce qu'il y avait un terreau dans lequel vous avez agi, quoi. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est, nous, des acteurs de terrain de proximité, et notre croissance, en fait, elle est sur le terrain, elle vient du terrain, donc c'est clair qu'elle est justifiée. On n'est pas là simplement pour essayer de faire du volume, on le fait parce qu'il y a un besoin, parce que notre capacité de structuration est reconnue, parce que notre capacité à innover aussi sur les produits financiers est nécessaire pour le développement des entreprises, donc notre utilité, elle est plus à démontrer. Donc l'ancrage territorial, on parle de Charleroi Métropole dans votre cas, c'est important en fait d'avoir cette connaissance du terrain, de la proximité, oui. Complètement. Je pense que ça, c'est essentiel. On le voit, nous, dans tous les dossiers. On est sur des sujets qui sont profondément stratégiques, comme du financement, mais on est aussi sur des sujets qui sont profondément pratiques de comment est-ce que je m'implante, est-ce que mon voisin pourrait travailler avec moi. Et si on n'est pas un acteur de proximité tous les jours sur le terrain à la rencontre de ces entreprises, c'est très difficile, en fait, d'avoir cette valeur ajoutée. Alors, on est aussi dans une période où parfois on entend une petite musique qui dit que budgétairement ce sera compliqué. Est-ce qu'il y a ça en toile de fond ? Enfin, je veux dire, est-ce que parfois on est dans du slogan qui vise à des rationalisations forcées parce qu'on manque de moyens ou pas ? Peut-être que vous êtes dans une autre réalité, je ne sais pas. Notre réalité, nous, c'est qu'on est chez Sambrinvest une société privée d'intérêt public. Notre capital, c'est 60% de privé, 40% la région wallonne. Et donc nous, on n'a jamais fait d'aide, des crédits à taux bas, c'est absolument pas ça. On a toujours fait des produits à valeur ajoutée, des produits avec un peu d'innovation financière que peut-être les acteurs conventionnels ne peuvent pas faire de fait de leurs contraintes bilantaires. Et donc on n'a jamais été dans un assistanat ou dans de l'aide outre mesure aux sociétés. Donc je pense que ce type de réflexion ne nous concerne pas directement. Non, mais je veux dire que l'investissement privé, par exemple, il est présent suffisamment en Wallonie. Est-ce que c'est des choses, on dit parfois que le capital à risque, voire peut-être des fonds familiaux, que sais-je, ce serait bienvenu qu'il y ait plus de soutien en fait aux investisseurs en Wallonie. Est-ce que ça, on en a besoin ? Est-ce que c'est un enjeu ? Je pense que du financement, si on a un bon projet, on en trouve. C'est un petit peu, moi, la philosophie que j'ai et qu'on voit dans les projets. Un bon projet bien organisé, bien structuré depuis le début, on n'aura pas trop de problèmes. C'est peut-être au niveau des phases d'amorçage, de structuration, où on a une certaine frilosité des acteurs de financement. Alors on a des business angels, etc., qui sont présents. Et de manière générale, je ne pense pas que le paysage du financement, le manque de moyens privés, etc., soit des éléments qui soient marquants. Et par rapport aux invests là-dessus, on ne vient pas nous chercher parce qu'il y a un manque de financement dans le dossier. On ne fait pas ça, puisqu'on a les mêmes critères que les privés dans l'analyse du dossier, dans la qualité. On vient nous chercher parce qu'on a une capacité de structuration et parce qu'on est aussi présent sur le long terme, avec un panel de produits qu'un acteur comme un fonds, comme une banque ne peut peut-être pas offrir. Donc c'est ça notre valeur ajoutée, plutôt que de donner peut-être des fonds à des projets où on ne sait pas trop si ça va fonctionner. Alors parfois aussi dans le débat caricatural, mais aussi avec des éléments de réalité, on dit que Charleroi a une difficulté, c'est son taux d'emploi qui est famélique ou en tout cas insuffisant. Est-ce que, au-delà de chiffres que l'on mentionne, est-ce que c'est une réalité avec laquelle vous devez faire face et qui n'est pas évidente, notamment en termes de pénurie aussi, peut-être par rapport à des projets à mettre en place. Est-ce que comment vous vivez cette réalité-là ? Donc le taux d'emploi, c'est vrai qu'on est en dessous des 50% à Charleroi et on met souvent ça sous la table. C'est pas un problème en soi, c'est plutôt pour moi la cristallisation d'une multitude de problèmes ou d'enjeux à Charleroi. Il y a l'enjeu du redéploiement, il y a l'enjeu de la formation, il y a l'enjeu des sociétés qui n'emploient pas forcément des talents Carolo, et c'est ça finalement qui se cristallise dans le taux d'emploi et qu'il faut corriger. Plus la formation, il y a eu des débats sur la nécessité d'avoir des formations ancrées dans la région aussi, peut-être pour avoir davantage de... Et c'est ce sur quoi on travaille avec un projet comme Sisca, avec le bioparc, donc pour avoir des travailleurs du cru qui travaillent dans ces sociétés à forte valeur ajoutée, à forte croissance, et capitaliser en fait sur tous les efforts qu'on a mis sur pied. Donc ça c'est la question du taux d'emploi. Ce que je n'aime pas trop non plus, c'est prendre un indicateur de manière isolée. On sait bien que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, il faut le compléter. Et si on essaye de compléter le taux d'emploi, je pense qu'il y a des éléments extrêmement positifs qu'on peut mettre sur la table. On a créé sur les 10 dernières années plus de 8000 emplois nets à Charleroi.
Donc ça, c'est très, très positif. Et je pense qu'il faut surtout, plutôt que de se focaliser sur cet indicateur, creuser qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a fait qu'on a créé ces 8000 emplois et que demain, on pourra peut-être en créer encore plus. Et travailler sur l'attractivité de Charleroi, c'est important. C'est-à-dire, par exemple, que des jeunes, je pense que c'est un peu votre cas aussi d'ailleurs, mais des jeunes qui sont nés ou qui ont en tout cas vécu leur jeunesse à Charleroi ne soient pas tentés de partir tout de suite ailleurs. C'est une clé, ça ? C'est un enjeu d'avoir des Carolos qui travaillent et qui vivent à Charleroi. C'est vrai qu'il y a eu une forme d'exode à un moment donné et je suis un exemple. Vous êtes revenu, donc. Mais je suis revenu et je pense que on va y arriver. On a chez les Carolos une forte attache en fait à notre bassin, c'est très très clair. Et donc si on arrive à créer un climat social et un climat économique qui est positif, on va réussir à faire revenir tous les Carolos. C'est ça le challenge, c'est ça ce sur quoi on travaille, l'attractivité, le développement économique, et bien pour offrir des perspectives à tous ces profils Carolos, que ce soit des hauts diplômés ou des profils peut-être qui n'ont pas fait l'université, mais qui sont tout aussi nécessaires sur le territoire. Un petit mot des générations qui arrivent. On dit parfois que c'est compliqué de les attirer vers l'emploi, vers des projets durables, etc. Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez C'est une préoccupation, mais d'abord en tant que société. Comment est-ce qu'on attire des jeunes ? Je pense que nous, on a la chance chez Sambre Invest d'avoir un objet social qui est impactant, inspirant, et donc ça parle à beaucoup de profils. On le voit très clairement depuis que je suis là, ça fait 3 années dans les candidatures qu'on reçoit. Il y a une vraie évolution. Parce qu'on recrute effectivement, on est sur une trajectoire de croissance. Et donc là, on voit ce besoin pour cette génération d'avoir du sens dans son travail. Et il faut aussi, en fait, je pense que toutes les sociétés que nous, on accompagne offrent en fait ce sens aux travailleurs. On sait que quelle que soit l'entreprise, la clé du succès, c'est l'emploi. C'est la qualité des profils qui portent le projet. Et donc, il faut aussi que toutes les sociétés soient dans cette dynamique d'impact, de transition, on en parlait, parce qu'il va aussi y avoir des enjeux de personnel par la suite. Est-ce que ça vous parle de dire qu'il faut un électrochoc en Wallonie ? Alors, parfois, c'est un peu la tarte à la crème qui revient tout le temps. Mais qu'est-ce qui peut être l'élément qui pourrait convertir l'essai en fait du redressement de la Wallonie ? Est-ce que c'est justement, par exemple, la formation, le travail avec les jeunes, ou qu'est-ce qui pourrait en fait vraiment faire la différence ? C'est une question compliquée, puisque oui, bien sûr, si je donne une réponse... Et si c'était simple, on l'aurait déjà inventé. Je pense que le gouvernement, il travaille vraiment ici avec beaucoup d'énergie. La formation, ça c'est clair que c'est un enjeu. Charleroi peut-être plus qu'ailleurs. Donc ça, on y travaille, il y a une espèce de consensus général sur cet enjeu-là. Mais je pense que c'est plus large que ça. Il y a aussi d'autres enjeux qui doivent être attaqués dans cette complexe équation de l'électrochoc, mais qui est nécessaire. Ça, il y a une question d'identité, par exemple. Enfin, la fierté, l'attractivité de Charleroi ou de la Wallonie, c'est un élément clé ou pas ? Je pense. La fierté fait qu'on est capable de pousser un peu plus, d'absorber aussi les moments difficiles. Donc je pense qu'elle est essentielle. J'ai l'impression qu'elle est là, en tout cas à Charleroi. Les Carolos sont fiers d'être Carolos, on se plaint toujours, etc. Mais il y a toujours cette fierté et cette attache. À l'échelle wallonne, je pense aussi qu'elle est là. On doit juste ici plutôt avoir cette habitude d'être satisfait des succès plutôt que de se morfondre sur les échecs. Ça, je pense que c'est parfois un petit peu le mal wallon, comme je l'appelle. Tout n'est pas rose, c'est très clair, mais on peut se réjouir des succès, et c'est ces succès qui doivent nous faire avancer, ça c'est très clair. Alors Grégoire Dupuis, vous êtes jeune, encore relativement jeune, je ne vais pas trahir de secret, vous avez 37, vous allez avoir 38, c'est ça ? Exactement. C'est quoi votre moteur justement par rapport à ça ? C'est vous vous projetez aussi dans la région de demain ou dans la métropole de demain en vous disant en fait on est en train de tracer même concrètement dans la pierre ce qu'elle sera ? C'est ça qui vous anime ? Oui, on parlait d'impact, c'est une volonté d'avoir de l'impact sur ma ville, sur mon territoire. J'y ai grandi, toute ma famille est présente à Charleroi et donc c'est la possibilité de contribuer à un projet impactant, mais de manière ambitieuse. Je pense que ça, c'était vraiment, quand moi j'ai rejoint ces dynamiques-là, c'était de me dire, je veux travailler pour ma ville,
je ne ferai pas de compromis ou de concession sur l'ambition. Je veux pouvoir être aussi ambitieux que dans une société privée, avoir des challenges qui soient aussi extrêmement stimulants, et c'est le cas aujourd'hui à Charleroi. On a cet impact, on crée des projets, on voit les choses qui se développent, et on le fait avec énormément d'ambition. On en a parlé sur les projets, et donc c'est la conjoncture en fait de ces deux éléments qui me motive aujourd'hui. Et briser les clichés aussi, ou bien ça vous passe au-dessus de la tête? Je pense que pour les Carolos, c'est quelque chose d'important au début. Moi, j'ai eu le cas à l'université où on se moquait un peu des Carolos. Est-ce qu'ils vont réussir leurs études universitaires, par exemple? Bon, finalement, ça a fonctionné. C'est pas une volonté de briser les clichés. Ça crée juste, je pense, un petit esprit revanchard en nous. On est très content d'aller plus loin, plus haut, plus vite peut-être que les autres. C'est plutôt ça que ça génère en moi. De plus en plus de grues, d'investissements et d'entreprises qui se développent à Charleroi. Une année encourageante pour Sambre Invest et pour l'avenir de la ville wallonne. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain avec Baptiste Lambert qui recevra Wouter Verskelden pour discuter de la formation du nouveau gouvernement flamand. À demain. Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.